Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait donner comme thème à notre réflexion aujourd'hui et à l'ensemble aux 3 lectures qu'on vient d'entendre, on pourrait donner ce thème « Soyons attentifs aux visites de Dieu dans notre quotidien ou dans notre vie ». Le mot « visite », le verbe « visiter » est un des mots qui est souvent employé dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament et surtout dans l'Ancien Testament. Parce qu'on va dire souvent « Dieu visite son peuple » pour décrire comme l'action de Dieu, pour décrire la manifestation de Dieu, pour décrire sa présence au milieu de son peuple, on va souvent utiliser le mot « visite » ou « visiter ». Et dans les psaumes, souvent, le priant, la personne qui prie avec les psaumes, va dire au Seigneur, « Ne cesse pas de nous visiter. Reviens, Seigneur, reviens nous visiter. N'arrête pas de nous visiter. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que veut dire ce visiter? Bien, je pense qu'il y a comme plusieurs sens. Dans les textes d'aujourd'hui, dans la première lecture, le mot « visiter » n'est pas employé, mais c'est une manifestation de Dieu dans le temple. Et Dieu vient visiter Isaïe pour l'appeler, pour qu'il devienne prophète. Dieu vient nous visiter comme pour nous lancer parfois un appel, pour marcher à sa suite, pour le suivre, mais aussi simplement pour être à l'écoute de sa parole. Le psaume reprend la prière de l'Église, on pourrait dire la prière du peuple. Le psaume vient nous rappeler en Seigneur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. N'arrête pas de nous visiter, n'arrête pas de te manifester,
n'arrête pas d'intervenir en notre faveur, n'arrête pas de nous faire connaître ton amour, ta présence, ton action, parce que tu es un Dieu vivant et que nous avons besoin de savoir que tu es là avec nous et à nos côtés. Le psaume, c'est comme un cri de foi du peuple devant Dieu. La deuxième lecture et l'Évangile, bon, ça fait partie du Nouveau Testament, c'est un petit peu différent, mais fondamentalement, c'est la même expression, on pourrait dire, qui nous est rappelée. C'est-à-dire qu'à travers Jésus, en Jésus, c'est la plus grande et la plus belle visite de Dieu. Et on pourrait dire aussi, ce n'est plus une visite, c'est Dieu qui s'établit de façon permanente avec nous. Dieu qui demeure avec nous. Saint Paul nous rappelle le grand mystère de la mort-résurrection et il dit aux gens à qui il parle, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Et soyez fidèles à cette bonne nouvelle. Gardez-la précieusement. Le Christ est mort pour nos péchés et dans sa résurrection, il nous a sauvés. N'oubliez jamais ce fondement de notre foi en Jésus et en sa présence et en son amour. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a cette très belle phrase qui commence l'Évangile en disant « Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. » Je pense que, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, je pense que quel que soit le temps où nous vivons, les gens de l'Ancien Testament, les gens du Nouveau Testament, les gens d'aujourd'hui, on a soif, on a faim, on a besoin de cette parole de Dieu qui est bonne à entendre, c'est-à-dire qui est une bonne nouvelle, une parole de bonté, une parole d'amour, une parole de miséricorde, une parole qu'on entend et qui nous fait du bien, une parole qui nous réconforte, une parole qui nous aide à vivre, une parole qui nous aide sur notre chemin quotidien, notre chemin des joies quotidiennes ou des difficultés quotidiennes. Soyons attentifs aux visites de Dieu. Soyons attentifs aux visites de Dieu dans notre quotidien, à travers les joies, à travers les moments les plus beaux de nos vies. Dieu vient par sa parole et par sa présence et par son amour nous aider à être heureux. Il veut notre bonheur. Il veut que la vie qu'il nous a donnée, cette vie puisse éclater, que cette vie puisse grandir, que cette vie puisse nous prendre toute la place et nous aider à être heureux, nous accompagner dans notre soif de vivre et de bonheur. Mais on sait très bien, notre vie n'est pas faite que de moments heureux. Dieu, soyons attentifs aussi aux visites de Dieu dans les moments plus difficiles. Et je voudrais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue l'été passé. J'étais à mon bureau un samedi après-midi et je reçois un téléphone, un appel. C'était quelqu'un de l'hôpital qui cherchait un prêtre pour donner l'extrême-onction, l'onction des malades, à son épouse qui était en phase terminale. Et il ne réussissait pas. Bon, c'était le samedi. Et en plus, l'aumônier qui répondait aux appels d'urgence habituellement était lui-même malade. Alors, il ne trouvait pas de prêtre. Il savait qu'il y avait des prêtres au sanctuaire. Alors, il a pris une chance, puis il a téléphoné pour avoir quelqu'un. Alors, naturellement, j'y vais. Et là, je rentre dans la chambre. Et la famille était là autour
de la personne, de la femme, du monsieur. Et on parle un peu, on fait un peu la prière, et ensuite je donne l'onction. Bon, tout va très bien, et puis ils sont très satisfaits. La dame est en paix, mais elle ne semble pas tellement consciente. Et là, je sors de la chambre pour m'en aller. Et là, il y a un infirmier qui, presque à la course, m'accroche par un bras et puis il me dit « Est-ce que vous avez bien donné l'extrême-onction dans la chambre? Vous êtes prêtre? » J'ai dit « Oui, je viens de donner l'extrême-onction parce que la famille m'avait demandé. » Il dit « Ça fait 2 jours qu'on cherche un prêtre parce qu'il y a une dame qui est aussi en phase terminale et qui veut recevoir absolument l'onction des malades, l'extrême-onction. » Bien, il dit, écoutez, je suis sur place, je vais y aller. Alors, je rentre dans la chambre. Là aussi, la personne, la mère était entourée par sa famille, par ses enfants. Elle semble plus ou moins consciente. Alors, je jase un petit peu avec eux. On fait la prière. Et là, je donne l'onction des malades. Et là, à la fin de l'onction, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, c'est-à-dire la dame qui semblait plus ou moins consciente, voilà qu'à la fin de l'onction, il y a comme son visage se transforme et il y a un beau sourire qui apparaît. Et là, son fils me dit, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un sourire sur le visage de ma mère. Elle était prête pour cette visite de Dieu dans sa vie. Elle attendait la visite de Dieu dans sa vie. Nous sommes invités, nous aussi, nous sommes invités à être attentifs à ces signes de la présence de Dieu dans notre vie. Il s'invite, il vient vers nous à travers tous les moments de notre vie, de notre existence. Soyons attentifs à sa parole, à sa présence, à son amour. Cette année, nous avons parlé beaucoup et nous allons parler encore beaucoup de l'année de la miséricorde. Je pense que c'est un temps privilégié où Dieu aussi va venir nous visiter. Au sanctuaire ici, nous avons une porte de la miséricorde. C'est une façon pour Dieu de visiter notre vie. Soyons attentifs à cette grande bonté de Dieu, à sa miséricorde, à son pardon, à cet amour qui veut prendre soin de nous, à cet amour qui veut demeurer en nous. Que notre Eucharistie aujourd'hui nous aide à rencontrer Dieu dans le pain de l'Eucharistie, dans la communion où il vient demeurer en nous.